Ce matin, j'aimerais vous inviter à chercher la première épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, donc 1 Thessalonicien. Un très beau passage qui décrit l'expérience de citoyens grecs à Thessalonique lorsqu'ils ont été évangélisés par Paul et son équipe. Un beau texte biblique qui démontre l'œuvre de Dieu qu'il accomplit dans le cœur des pécheurs qui se tournent vers lui. La transformation d'un peuple, vous allez voir, qui était idolâtre pour devenir des serviteurs du seul vrai Dieu. Puis le changement d'une marche dans les ténèbres vers une marche dans la lumière de Dieu. Donc, la première épître aux Thessaloniciens ce soir, alors que nous allons considérer cette transformation extraordinaire que Dieu a accomplie parmi ces gens, à partir du verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 1, au verset 2. Paul dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Donc, il dit, on est continuellement en train de parler à Dieu de ce qu'il a accompli en vous. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ça, c'était les deux provinces en Grèce. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Et que ce sera un beau témoignage si quelqu'un disait « Ah oui, l'Église baptiste du Bon Berger, on a entendu parler de votre foi. On a entendu parler du fait que vous croyez dans Jésus et dans la parole de Dieu. » Il dit de telle manière que nous n'en avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le titre de mon message ce matin, c'est « La puissance de l'Évangile ». La puissance de l'Évangile. Paul écrit à ces chrétiens-là qu'il avait côtoyés juste pendant quelque temps, mais qui avaient vu vraiment des fruits spirituels étonnants. Il avait vu la semence incorruptible produire un changement radical dans leur vie. Puis à la lumière de ça, il a réécrit ça, puis il débute en disant « J'ai tellement des beaux souvenirs de mon ministère d'évangélisation au milieu de vous, quand j'ai partagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Et comment vous avez été transformés. Et pour Paul, c'était clair dans son esprit que l'Évangile, c'était la puissance de Dieu. Il dit, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis au milieu des Thessaloniciens, ça avait été très remarquable. Et Paul voulait parler de cela avec eux. Puis j'aimerais juste faire remarquer des choses qu'il mentionne concernant ces gens-là, concernant leur transformation, concernant la puissance qui s'était manifestée au niveau d'eux. Et encore une fois, pour nous encourager à partager la bonne nouvelle, à ouvrir la bouche. La Bible nous dit, parle et ne te tais point. Partage cela. Puis qui sait ce que Dieu peut faire avec notre témoignage de salut, avec les vérités de l'Évangile de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer ce matin pour ce privilège, encore une fois, de pouvoir regarder dans ta parole, de pouvoir ouvrir la Bible et de pouvoir considérer ces instructions que Paul donne à ces gens qui avaient été évidemment élus, qui avaient été transformés par l'Évangile, qui avaient été vraiment changés des ténèbres à son admirable lumière. Et Père Céleste, alors qu'on considère ce passage, Seigneur, on sait que peut-être parmi nous qui sommes ici ce matin, ou peut-être même parmi les gens qui vont écouter cette prédication sur le web,
que peut-être quelqu'un va entendre ces choses sans avoir expérimenté une vraie conversion, sans avoir vécu ce changement radical et cette nouvelle vie qui vient en Jésus-Christ. Peut-être même quelqu'un qui va à l'Église fidèlement, quelqu'un qui se dit chrétien, qui lit ta parole, mais qui n'a jamais expérimenté cette nouvelle naissance. Ô Père Céleste, puisses-tu accomplir ta volonté dans de telles personnes? Puisses-tu leur permettre de voir que ça prend un nouveau cœur pour être un chrétien? Et surtout, Seigneur, aide-nous en tant qu'enfants de Dieu à avoir de la hardiesse, être fiers de notre Sauveur et être fiers de son message pour le partager autour de nous. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la puissance de l'Évangile, ici, la parole de Dieu décrit l'œuvre de l'Évangile en parlant de la puissance pour une marche chrétienne. La puissance pour une marche chrétienne. La puissance de l'Évangile pour une marche nouvelle dans la vie d'un individu. La puissance de l'Évangile pour une direction complètement différente. On pourrait dire pour un 180 degrés, un demi-tour ou comme j'aime dire, un U-turn. On aimait tellement ça à Saint-Hyacinthe. On a habité là pendant 5 ans. Et sur tous les boulevards, comme La Framboise, le boulevard principal, on a le droit de faire des U-turns partout. Puis là, on est arrivé ici à Drummondville, puis déjà que c'était difficile, Saint-Hyacinthe, les lumières n'étaient pas synchronisées. On descendait sur n'importe quel boulevard, puis c'était lumière rouge, lumière rouge, lumière rouge. Moi, je disais aux gens, quand j'avais un rendez-vous avec eux, je vais me rendre chez vous, mais je ne sais pas à quelle heure. Je vais partir à une telle heure fixe, mais à Saint-Hyacinthe, on ne sait jamais. À cause de tout le problème, là, les rues sont faites bizarrement, puis ainsi de suite. Mais j'aimais ça qu'on pouvait faire un U-turn. Ah, j'ai oublié ça. Tiens, je pars dans l'autre direction. Puis là, on arrive ici sur Saint-Joseph, puis pas le droit de U-turn nulle part. On voit comment les villes vont varier. Mais ici, spirituellement, on nous parle d'un U-turn. On nous parle d'une vraie conversion avec des fruits dignes d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. On nous dit au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu. » Nous abondons en action de grâce. Nous disons merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie des gens. Paul n'était pas centré sur lui-même. Il n'était pas le nombril du monde. Quand il entendait le témoignage d'une personne qui était sauvée, quand il entendait le témoignage d'une personne qui avait été transformée par Jésus-Christ, il était rempli de joie. Il disait « Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie encore de nos jours, l'œuvre que tu manifestes. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Il était allé là-bas, il avait partagé l'Évangile, puis là ensuite, il avait ouvert les yeux. Et tout de suite, ces gens-là avaient démontré qu'ils avaient une marche chrétienne, qu'ils étaient des vrais enfants de Dieu. Des fois, on ne sait pas, partage l'Évangile, quelqu'un fait même une profession de foi, prie pour demander pardon pour ses péchés, prie pour mettre sa confiance en Jésus-Christ. Puis là, on garde nos yeux ouverts. Puis on a hâte de voir ce qui se passe. Puis bien souvent, il n'y a aucun changement. On se demande, est-ce que la personne a compris? Pourtant, on lui pose des questions, puis elle répond bien, mais il n'y a pas de transformation. Veux-tu venir à l'église? Oh, ben j'ai d'autres choses à faire le dimanche. Oh, veux-tu que je t'amène une Bible? Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la lire. Veux-tu que j'aille passer du temps avec toi? Tu me déranges un peu. Wow, qu'est-ce que c'est ça? C'était pas du tout ça. Donc, Paul l'avait expérimenté à maintes reprises. Puis pour ces gens-là, il n'y avait aucun doute. Il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Quel changement de direction pour ces habitants de la ville de Thessalonique. Quelle transformation dans leur marche ici-bas après le salut. Des ténèbres, ils étaient passés pour marcher comme des enfants de Dieu, comme de vrais chrétiens. Et la base de ce changement-là dans la parole de Dieu, c'est toujours la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas si je suis allé dans les eaux du baptême. C'est pas ça qui est important. Je sais que pour certains, là, ils ont de la misère à distinguer les choses. Les eaux du baptême, là, c'est un pas d'obéissance et c'est tout.
Ça ne nous donne rien. Ce n'est pas en ayant une confirmation dans notre vie qu'on va devenir un vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que mes parents ou la société dans laquelle j'ai été élevé sont des chrétiens que ça garantit que je vais avoir une vraie marche chrétienne. Ça prend l'Évangile. Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Comment est-ce qu'on passe des ténèbres à la lumière? C'est par l'Évangile. C'est par le salut qui vient alors qu'on croit à la bonne nouvelle. Et à la lumière de ça, vous êtes maintenant chrétiens. Puis là, il leur dit, marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi certains chrétiens ont-ils tant de difficultés? Pourquoi des personnes professantes ont-ils tellement de difficultés à suivre la parole de Dieu? Bien souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas passés des ténèbres à la lumière. Ils sont des gens peut-être sincères, peut-être des personnes zélées même pour Dieu. Mais ça prend une transformation dans notre être, ça prend une nouvelle vie. Puis on nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Pourquoi? Car le fruit de la lumière, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ce n'était pas étonnant pour les Thessaloniciens qu'ils travaillaient, qu'ils servaient, qu'ils étaient fermes, qu'ils accomplissaient des choses, qu'ils étaient zélés pour ces choses-là, parce qu'ils étaient vraiment passés des ténèbres à son admirable lumière. Ce serait une grave incohérence pour un chrétien de participer au péché flagrant de non-chrétiens. Ils étaient autrefois comme ceux qui sont désobéissants, mais plus maintenant. Plutôt que de faire des actes d'immoralité, d'impureté, de cupidité qui étaient communs dans le monde grec, ils devaient faire des actes de bonté, de justice et de vérité. Les chrétiens ne sont plus des ténèbres, mais ils sont des enfants de lumière. La puissance de l'Évangile pour pouvoir marcher comme un enfant de Dieu, pour pouvoir accomplir des œuvres qui plaisent au Seigneur, pour pouvoir le glorifier de plus en plus dans notre marche de tous les jours. Mais lorsqu'on regarde cette description des Thessaloniciens, lorsqu'on regarde les informations de la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'Évangile aussi possède la puissance pour être de vrais témoins de Jésus-Christ. La puissance pour être de vrais témoins, pour être des martyrs pour Christ, d'être prêts à se tenir debout dans une société impie et rebelle envers la vérité. Et pour les Thessaloniciens, c'est un des regroupements chrétiens qui a été le plus persécuté. On lit dans la première et la deuxième épître des choses qu'ils ont subies. Ils ont été persécutés. Certains des chrétiens sont morts pour leur foi. Littéralement, là, ces gens-là qui recevaient cette épître-là connaissaient de ceux qui avaient cru, qui avaient été arrêtés par les autorités, qui avaient été exécutés à cause de leur foi chrétienne. Les mercredis soirs, on regarde une liste de 50 pays aujourd'hui où l'enfant de Dieu peut être persécuté. Des pays où l'enfant de Dieu peut souffrir physiquement, où il peut être emprisonné et même exécuté à cause qu'il croit en Jésus-Christ. Puis il y a encore des pays comme ça dans le monde. Mais j'aimerais vous dire, dans cette époque-là, c'était coutumier pour les enfants de Dieu. Puis les Thessaloniciens avaient été prêts à être des témoins malgré le danger. Ils avaient été prêts à payer le prix pour être fidèles au message de leur Sauveur. Regardez au verset 2 à nouveau. On nous dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. » Donc, vous n'êtes pas juste des professants, vous agissez aussi. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Là, il faut comprendre que Paul et ses associés ont été persécutés lorsqu'ils sont allés à Thessalonique. Ils se sont sauvés à Bérée et les Béréens, eux autres, n'avaient pas du tout la même perspective. Eux, ils étaient prêts à écouter le message de Dieu, ils étaient zélés pour les Écritures et Dieu a fait une grande œuvre à Bérée qu'il n'a pas pu faire à la même...
si on va dire, la même ampleur qu'il a faite à Thessalonique. Et Paul et Barnabas plutôt, ont été persécutés lorsqu'ils étaient là. Donc il dit, c'est pour ça qu'on s'est présenté ainsi au milieu de vous. Regardez au verset 6. Et vous-même, ils ont vu Paul, ce témoin de Jésus-Christ, puis comment est-ce qu'il a été repoussé, puis comment est-ce qu'il a été pourchassé. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Quand il parlait des chrétiens à Thessalonique, il disait « Wow, mon ami qu'ils sont zélés, mon ami qu'ils sont déterminés, mon ami qui sont prêts à souffrir en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu. » Les gens étaient au courant, ça avait un impact sur le cœur des chrétiens tout autour d'eux. Il dit non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Il y a 2 églises dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul a dit « Tout le monde dans l'Empire romain est au courant de votre foi. » Les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Rome et les chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Thessalonique. Les 2 avaient un témoignage incroyable, un impact avec l'Évangile. Ils étaient déterminés et quelle souffrance ils ont été en mesure de supporter. Quelle tribulation, quelle douleur intense à cause qu'ils étaient fidèles envers la vérité de Dieu. Qu'ils voulaient obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Vous savez, ce n'est pas étonnant pour un chrétien de souffrir. Ce n'est pas étonnant pour un enfant de Dieu d'avoir de la pression, d'avoir de la difficulté. Si on n'est pas dans le compromis, si on est soumis et on est obéissant, la Bible nous dit, ça doit être le cas. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense qu'on a besoin d'entendre ça. C'est pas étrange, c'est pas extraordinaire, c'est pas quelque chose que Dieu réserve seulement à certains. Dieu nous dit que si nous sommes fidèles, les pressions vont venir. Les difficultés vont se manifester dans notre vie. Paul avait rapidement enseigné ça, même aux Thessaloniciens. Il a dit, lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance. Il venait d'accepter le Seigneur Jésus, puis il a dit, je veux juste vous dire, là, vous êtes sauvés, vous êtes chrétiens, mais on vous annonce que nous serons exposés à des afflictions. Il dit, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Au jeune Timothée, puis nécessairement les pasteurs sont en avant, et ils donnent la charge dans l'Évangile de Dieu, puis ils sont au front devant l'Église de Jésus-Christ. Au jeune Timothée, il a dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une réalité. Merci pour nos libertés religieuses. Merci pour le privilège de ne pas vivre dans un de ces 50 pays-là, où je n'aurais même pas probablement le droit de venir à l'Église. Je n'aurais même pas le droit de partager l'Évangile. Je n'aurais même pas le droit d'élever mes enfants selon la parole de Dieu. Puis juste en passant, chacun de ces droits-là est en train de s'émietter dans les pays occidentaux. Et il faut vraiment prier pour nos autorités, vraiment prier que Dieu nous préserve. Et si jamais les lois changent, être prêt à être comme les Thessaloniciens. Ils sont nos modèles. Ils sont là pour nous encourager à être prêts à souffrir pour la volonté de Dieu. Les persécutions ne sont pas réservées aux super saints ou aux apôtres. En fait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés d'une manière ou d'une autre. Timothée en avait déjà fait l'expérience. Il souffrait maintenant et continuerait sans aucun doute dans les souffrances de Christ après l'exécution de Paul. La détresse appartient aux croyants. Wow! C'est rare qu'on entend ça, n'est-ce pas? Mais là, il y a quelqu'un qui est assez franc. Bibliquement, là, c'est une réalité. La détresse appartient aux croyants qui s'engagent à obéir loyalement et à grandir dans la piété. Mais il appartient à chaque croyant de choisir la vie d'obéissance à Dieu ou d'être timide dans l'ombre du compromis. Donc, si on veut suivre ces exemples-là,
puis si on veut accomplir la volonté de Dieu. La puissance pour la marche chrétienne. On ne peut pas mettre le chariot devant les bœufs. Si vous n'avez pas encore Jésus comme votre sauveur, vous ne pouvez pas vous attendre à suivre la parole de Dieu, à obéir au message du Seigneur, à suivre les standards bibliques. C'est tout simplement impossible de le faire. Mais ces Thessaloniciens-là avaient tout reçu pour pouvoir suivre le Seigneur. Deuxièmement, la puissance pour être un vrai témoin. La puissance pour pouvoir partager l'Évangile. La puissance pour se tenir debout avec la vérité de Dieu, coûte que coûte. J'aimerais vous dire, mercredi, dans quelques semaines, lorsque notre frère Wes va venir, je vais vous encourager à venir pour entendre la prédication de la parole de Dieu. Puis ce frère-là a quitté son monde, il a quitté sa région du monde, tout ça pour venir ici, puis travailler au Québec. Et ça fait déjà juste quelques années, et il en a expérimenté amplement de difficultés. Là, il est obligé de regarder la situation familiale. Il est obligé de considérer ses enfants et son épouse avec tout ce qu'ils ont vécu dans le nord-est du Québec pour finalement arriver à la conclusion que pendant un certain temps, je suis mieux de m'en aller à cette île, servir là-bas, continuer à les prêcher. Mais la pression est énorme. Puis c'est une réalité spirituelle pour l'enfant de Dieu. Mais alors qu'on regarde cet évangile puis le message de la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'évangile est aussi puissant pour nous aider à quitter l'idolâtrie. Puissant pour nous aider à quitter l'idolâtrie. J'aimerais vous dire à Thessalonique, comme à Corinthe, comme à Athènes, comme à ces grandes métropoles-là grecques, l'idolâtrie, c'était partout. Il y avait des temples d'idoles, il y avait des statues partout, il y avait des endroits où on pouvait s'arrêter et faire brûler de l'encens devant le dieu Zeus ou devant le dieu Jupiter ou devant la déesse de l'amour. Puis c'était rempli tout autour d'eux. Donc, ce n'était pas que c'était quelque chose d'exceptionnel, l'idolâtrie. Et pourtant, grâce à la puissance de Dieu, ils ont été capables de mettre la religion dans laquelle ils ont été élevés toute leur vie. Puis cette religion fausse-là, ils ont été capables de s'en détourner pour être en mesure de suivre le plan de Dieu, pour être en mesure de se soumettre à la volonté de Dieu. Regardez encore dans notre passage au verset 2. Juste pour nous ramener dans tous ces éléments-là, pour nous aider à apprécier la puissance de l'Évangile, ça dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Puis dans le chapitre 2, il parle des persécutions qu'ils ont vécues en amenant l'Évangile aux Thessaloniciens. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet. Donc, il dit, on vient pour en parler avec les gens. Oui, t'es Paul, hein, toi, puis tu étais avec Barnabas, puis il y a telle autre personne. Oui, on a déjà entendu l'histoire. On a déjà vu comment est-ce que, malgré les persécutions, malgré la douleur, vous avez quand même partagé l'Évangile là-bas, à ces gens-là, puis comment Dieu a agi d'une manière extraordinaire. Il dit, la réputation vous précède. Quand on témoigne à quelqu'un, c'est très rare qu'il va dire « Ah oui, toi je te connais, je sais que Pierre, chez les témoins de Jéhovah, ça lui arrive, là, mais toi je te connais là, parce que oui, tu es toujours en train de partager l'Évangile. Au travail, on le sait que c'est toi le curé. Là. Moi, il m'appelait comme ça là, au CRDI ou dans un autre contexte. Là, la personne sait « Ah oui, je sais que tu es un enfant de Dieu. » C'est rare que ça se produise, mais Paul, partout, en tout lieu, il venait pour parler de cette expérience extraordinaire, cette joie qui remplissait son cœur. Il en parlait toujours au Seigneur. Il voulait en parler aux autres chrétiens pour dire, écoutez, à Thessalonique, Paul, on ne sait pas, là. C'était merveilleux, n'est-ce pas?
C'était extraordinaire, c'était puissant l'œuvre que vous avez accomplie, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Wow! Ça, c'est un vrai signe de salut. Ça, c'est une vraie marque d'un vrai enfant de Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Il savait que Jésus s'en venait, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère, qui nous délivre de la colère qui est à venir. Quelle foi différente ils avaient reçu par la parole de Dieu. Quelle croyance révolutionnaire, quelle piété nouvelle, au point de se détourner de l'erreur pour suivre la vérité du seul vrai Dieu. La Bible nous dit en tant que chrétiens, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Éloignez-vous de ces choses. Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. On ne devrait pas tolérer les idoles dans notre vie. On ne devrait pas tolérer que quelque chose d'autre que le seul vrai Dieu soit le maître de notre cœur. Que notre passion, que notre zèle, que notre piété se tourne envers lui. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous savez, on doit aimer nos enfants, on doit aimer nos familles. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, la Bible nous dit. Mais avant tout, il faut préférer le Seigneur. Puis que ce soit lui qui soit assis sur le trône de notre cœur. Quelle belle indication d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quel renoncement aux idoles par la religion humaine qui démontre qu'on a eu une vraie conversion. Le U-turn, le demi-tour que Dieu nous appelle à accomplir. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, il fait une liste de pratiques religieuses qui démontre qu'une personne ne marche pas avec Dieu ou ne connaît pas la volonté de Dieu et probablement n'est pas un enfant de Dieu. Puis il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, voici des injustices, ni les débauchés, ni les idolâtres. Puis là, il parle, puis il en nomme amplement. Puis il dit, ces gens-là qui pratiquent ça n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce qu'ils n'agissent pas comme de vrais croyants. Et fort probablement qu'ils ne le sont pas. Dans Galates, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. » Puis il continue. Puis il dit, « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Est-ce que c'est la caractéristique dans leur vie? Est-ce que c'est le style de vie qu'ils ont adopté? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise et Dieu les laisse tranquilles dans ces pratiques et ces injustices-là qui sont contraires à la volonté de Dieu? Et à un moment donné, Dieu nous dit, bien écoutez, c'est évident, ce n'est pas des gens qui s'en vont dans mon royaume. Ce n'est pas des gens qui vont rentrer dans la gloire de Dieu. Paul lance un appel amical aux Corinthiens quand il dit « Fuyez l'idolâtrie, les appelant mes chers amis ». Une stratégie qu'il a employée dans plusieurs passages. Le conseil de base de Paul était simple, mais dramatique. Fuyez l'idolâtrie. À plusieurs reprises, Paul a demandé à ses lecteurs de fuir le péché lorsqu'il s'aperçut qu'ils étaient en danger. Comme le montrent clairement les versets précédents en parlant de fuir l'idolâtrie est une affaire sérieuse. Mais vous savez, il y a une grande église qui se dit chrétienne ici au Québec qui accepte l'idolâtrie et ils disent non, ce n'est que de la vénération. Ce n'est qu'un hommage qu'on donne à des personnages bibliques, à des vérités spirituelles. Ce n'est pas vraiment une adoration de ces choses-là. La Bible nous dit de fuir cela. Elle ne nous dit pas de rester à côté de l'idolâtrie, puis de côtoyer les idoles. Dieu disait toute statue, puis toute chose en pierre ou en bois ou en métal que vous allez ériger sont en abomination à mes yeux. Ce n'est pas une question là, de vénérer puis de respecter. Dieu dit, éloigne-toi de ça. C'est quelque chose qui est mal à mes yeux. Les chrétiens ne devraient jamais la prendre à la légère ou jouer avec elle. Mais cette puissance-là que nous voyons de l'Évangile. Alors que je lisais des exemples de conversion cette semaine, j'ai un gros bouquin.
Puis il y a toutes sortes d'expériences de vie qui sont mises dans ce bouquin-là. Puis je suis tombé sur une histoire d'un homme, c'est un explorateur français. Puis au 18e puis au 19e siècle, il y a beaucoup de nationalités qui se sont en allées en Afrique pour explorer l'Afrique. Même des chrétiens puis des missionnaires qui sont en allés pour prêcher l'Évangile aux Africains. Puis alors que cet explorateur français-là était en Afrique, il a passé des mois à passer d'un village à un autre village, voir comment les gens se portaient, apprendre les coutumes. C'était tout nouveau pour les Français, cette région-là de l'Afrique. Puis alors qu'il voyageait comme ça, il a entendu un message concernant un roi. Il dit, il y a un roi qui est connu dans tous ces villages, dans toutes ces patries-là, dans toute cette région-là. Puis il est connu parce qu'on l'appelle l'homme tigre. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on l'appelait l'homme tigre, c'est que c'était un roi qui était extrêmement cruel, un roi qui était sanguinaire, un roi qui, sa joie, son plaisir, c'était de faire mourir les gens. Il avait demandé à ses sages dans son gros village de trouver des méthodes de torture. Vous savez, pendant le Moyen Âge, en Europe, là, il y a eu beaucoup de scientifiques ou des savants qui ont suivi les instructions des différents rois, puis qui ont développé des machines pour torturer ceux qui n'étaient pas orthodoxes, ceux qui ne croyaient pas comme eux. Et lui, ce roi-là, a eu cette idée-là, il faut qu'on développe des machines pour torturer les gens. Puis là, il pratiquait cela. N'importe qui faisait quelque chose qu'il n'aimait pas, il le prenait puis il le torturait. Puis donc, il avait une réputation à travers tous ses voyages et on lui disait « Fais attention, assure-toi de t'éloigner de ce roi-là. » Puis ce roi-là s'appelait Lewanika. Le roi Lewanika, on l'appelait l'homme tigre. Donc, il était sur ses gardes, puis il arrivait à un village, puis il demandait « Est-ce que c'est ici que le roi Lewanika règne? » On disait non, puis là, il était correct. Puis à un moment donné, il est arrivé dans une mission chrétienne. Puis il est allé voir le pasteur de la mission, puis ça l'a donné comme ça que c'était un de ses amis. Quelqu'un qu'il connaissait de la France, puis là, ils étaient ensemble, puis ils ont commencé à parler, puis il a dit « Écoute, il dit, j'entends toujours parler d'un homme. Et c'est un roi qui est terrible, un roi qui est méchant. » Il dit « Oh, tu parles de l'homme tigre? » Le pasteur lui a demandé, il dit « Oui! » Il dit « Toi aussi, tu as entendu parler de cet homme-là? » Il dit « Moi aussi, j'ai entendu parler de cet homme-là. » Il dit « Mon ami, la terreur est partout lorsqu'il mentionne son nom, lorsqu'il parle de comment est-ce qu'il torture les gens, comment est-ce qu'il tue les gens. » Il dit « Ça n'a pas d'allure qu'une personne peut s'abaisser à vraiment avoir du plaisir et de la jouissance à voir les autres souffrir. » Puis le pasteur dit « Oui, oh non, c'est terrible, c'est vraiment terrible. » Il dit, écoute, un peu ce que tu es ici, est-ce que tu viendrais à notre réunion demain? J'aimerais bien ça que tu viennes entendre la parole de Dieu. Il dit, ah, pasteur, il dit, moi, il dit, tu sais, il dit, je ne crois pas beaucoup à ces choses-là. Il dit, fais-moi plaisir, prends une journée de pause dans tes voyages, puis viens à l'assemblée. Il dit, OK, je vais y aller. Donc, le lendemain matin, il se lève, l'explorateur français, puis il vient à l'église, puis là, il y a des cantiques, prédication de la parole de Dieu. Puis il y a quelqu'un d'assis juste à côté de lui qui est vraiment remarquable. Il écoute attentivement. Il chante de tout cœur les cantiques. Quand il y a une exhortation, « Amen, oui, pasteur, on va faire ça, puis ça. » Il dit, mon ami, il dit, il est tout feu, tout flamme, cet homme-là. Il va voir le pasteur, puis il en parle. Il dit vraiment, il dit, je suis surpris de voir là, un homme qui est zélé comme ça pour le Seigneur, puis ça. Il dit, oui, il dit, tu as déjà entendu parler de lui. Il dit, hein? Il dit, non, je ne connais pas d'Africain ici. Il dit, son nom, c'est le roi Lewanika, l'homme tigre. Il dit, quand j'ai entendu parler de la terreur qu'il semait à travers l'Afrique, il dit, je me suis dit, cet homme-là a besoin de Jésus. Cet homme-là a besoin de l'Évangile. Cet homme-là a besoin d'être confronté par la croix du Calvaire, puis par la puissance du message de Dieu. Puis il dit, je suis allé le voir au début, il voulait m'arracher la tête. Mais alors que j'ai resté persistant, il m'a ouvert un peu plus son cœur. Puis j'ai passé des semaines à lui expliquer le message de Dieu, jusqu'à ce qu'il tombe à terre, à genoux, puis qu'il demande à Jésus de devenir son sauveur. Quand cet homme-là s'est relevé, c'était plus la même personne. Il a démissionné de son poste de roi sur sa tribu. Il a dit, j'ai besoin d'apprendre la parole de Dieu. Puis il dit, ça fait des mois qu'il est auprès de moi, puis qu'il grandit dans les voies du Seigneur. Rempli de zèle, rempli de joie, celui à qui beaucoup aura été pardonné, aimera beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était un trophée
de la grâce de Dieu. Oh, la puissance de l'Évangile pour une vraie marche chrétienne, pour être en mesure de suivre les instructions du Nouveau Testament, pour être en mesure de glorifier Dieu dans notre quotidien. La puissance de l'Évangile pour être un vrai témoin de Jésus-Christ. Même quand c'est difficile, même quand ça devient dangereux, même quand il y a une possibilité d'être emprisonné, gloire à Dieu, ce n'est pas le cas ici. Mais j'aimerais vous dire, gloire à Dieu, il y en a à travers les nations qui payent ce prix-là au 21e siècle, en 2019, pour glorifier leur Sauveur. Puis la puissance de Dieu pour quitter l'idolâtrie. Ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonner la religion du passé, abandonner les pratiques qui étaient basées sur la pensée de l'homme et pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Est-ce qu'on partage l'Évangile avec les gens? Est-ce qu'on leur explique ce que le Seigneur Jésus a fait? Est-ce qu'on les pointe vers la croix du Calvaire? J'aimerais vous dire, comme le roi Léwanika, ça prenait énormément de courage, n'est-ce pas? Et un homme qui aurait pu le faire décapiter, un homme qui aurait pu le faire déchiqueter, ce pasteur-là a dit, j'ai besoin de lui amener l'Évangile de Dieu. Puis là, il était là dans cette église-là comme un trophée de la grâce de Dieu. Et l'explorateur, juste en passant, après la réunion, s'est mis à genoux. Puis il a dit, si Jésus est capable de faire cela dans la vie d'un meurtrier comme ça, il est capable de venir dans ma vie. Puis il est devenu un enfant de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cette œuvre extraordinaire que tu as accomplie à Thessalonique, avec toute l'opposition, avec tous les Juifs qui voulaient détourner les Grecs du message de Dieu, avec toute la jalousie dans la synagogue. Malgré tout cela, Paul a continué puis a été un bon témoin pour ta gloire et tu as fait une œuvre merveilleuse. Seigneur, merci pour notre salut. Merci pour cette transformation qui nous permet de marcher dans tes voies, qui nous permet d'être des témoins de Jésus-Christ. Seigneur, qui nous permet de nous détourner de l'erreur qui nous entoure. Oh, la pression est là même dans notre société. Malgré, Seigneur, tous les droits et libertés, bien souvent les autorités locales n'en font aucun cas. Et Seigneur, on doit se tenir debout et on doit vraiment rester fidèle. Que tu puisses nous encourager avec l'exemple des Thessaloniciens, ces chrétiens qui ont été emprisonnés, qui ont souffert, et même certains d'entre eux qui ont été exécutés. Seigneur, mais qui étaient toujours zélés dans tes voies. Comme ça va être merveilleux de les côtoyer dans la gloire, comme ça va être merveilleux, Père, de voir ces gens-là qui ont continué jusqu'à la ligne d'arrivée pour accomplir toute ta volonté. Merci pour ce beau passage. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.